Bonjour. Dans cette dernière vidéo, nous nous arrêterons sur les pénalités et les réclamations. Règle 44.1. Un bateau peut effectuer une pénalité de 2 tours quand il est susceptible d'avoir enfreint une ou plusieurs règles du chapitre 2 dans un incident pendant qu'il est en course. Il peut effectuer une pénalité d'1 tour quand il est susceptible d'avoir enfreint la règle 31. La règle 31, c'est la règle qui stipule qu'un bateau ne doit pas toucher une marque qui commence, délimite ou termine un parcours. Règle 44.1 a, quand un bateau est susceptible d'avoir enfreint une règle du chapitre 2 et la règle 31 dans le même incident, il n'a pas besoin d'effectuer la pénalité pour l'infraction à la règle 31. Exemple. Ici, nous avons des bateaux qui sont en course et qui contournent une marque. Pas d'incident entre les bateaux, pas de règle de priorité enfreinte, mais au passage de la marque, Bleu touche la bouée. Bleu enfreint donc la règle 31 et va devoir effectuer une pénalité d'1 tour. C'est ce que lui signifie le juge, reconnaissable à son pavillon jury jaune, en lui demandant d'effectuer une pénalité d'1 tour. Deuxième exemple, ici nous avons un bateau qui va à la fois enfreindre une règle du chapitre 2 et à la fois enfreindre la règle 31. Petit rappel de la règle 18.2b, quand deux bateaux sont route libre devant, route libre derrière, quand le premier d'entre eux entre dans la zone, ce qui est le cas de vert, le bateau en route libre derrière doit par la suite donner la place à la marque au bateau en route libre devant. C'est-à-dire que là, ici, Bleu, après être entré dans la zone, crée un engagement à l'intérieur de vert, mais pour autant, il n'a pas le droit à la place à la marque, puisque c'est la situation initiale qui prévaut. Donc, vert ne lui donne pas la place, ce qu'il n'a pas à faire, et bleu est contraint d'aller toucher la marque. Il enfreint donc la règle 18.2b et la règle 31 dans le même incident, mais on n'additionne pas 2 tours plus 1 tour dans ce cas-là, il n'a que 2 tours à effectuer, c'est ce que lui dit le juge sur l'eau. Règle 44.1 b, si le bateau a causé une blessure ou un dommage sérieux ou malgré une pénalité effectuée a obtenu un avantage significatif dans la course ou dans la série grâce à son infraction, sa pénalité doit être d'abandonner. Cela nous ramène aux règles du chapitre 1 qui sont les règles fondamentales, comme quoi, règle 1, on doit aider les autres s'ils sont en danger. Ils peuvent être en danger suite à un contact très violent et qui a pu provoquer des blessures sur un ou plusieurs membres d'équipage ou qui a pu provoquer des dommages sérieux quand un bateau est susceptible de démater ou de couler. Il faut effectivement porter assistance à l'équipage. Et puis la règle 2 qui parle de navigation loyale, quand on a neutralisé un bateau qui ne peut plus naviguer, eh bien, on ne continue pas soi-même la course sur son bateau. La pénalité à ce moment-là doit être de se retirer de la course en abandonnant. Quand et comment effectuer une pénalité? Après s'être largement écarté des autres bateaux, nous dit la règle, et j'insiste, on ne doit pas attendre que le terrain se soit dégagé, c'est au bateau qui a enfreint une règle de trouver l'espace, de se diriger vers l'espace pour pouvoir effectuer sa pénalité aussitôt que possible après l'incident. On ne choisit pas le moment de faire sa pénalité dans une course, on la fait aussitôt que possible, c'est-à-dire le plus vite possible après l'incident. Alors, pénalité de 1 tour pour une marque touchée, par exemple. Donc, 1 tour veut dire un virement de bord et un empannage. Dans l'ordre que l'on veut, ça peut être un empannage et un virement de bord, mais il ne doit pas y avoir de rupture de mouvement entre les deux, c'est-à-dire que les deux doivent être effectués dans le même mouvement de bateau. Ici, on a un bateau qui, entre la position 2 et la position 3, effectue son virement de bord, puis entre la position 3 et la position 4, dans le même mouvement, effectue son empannage. En position 4, il a effectué son tour.
pénalité de 2 tours. Ici, le bateau bleu, entre la position 2 et la position 3, effectue son premier virement. Entre la position 4 et la position 5, son premier empannage. Entre la position 7 et la position 8, son deuxième virement. Entre la position 9 et la position 10, son deuxième empannage. En position 10, il a effectué 2 tours. 2 commentaires à cette diapositive. D'abord, de plus en plus souvent dans les régates, la pénalité de 2 tours pour une infraction à une règle de priorité est ramenée à une pénalité d'1 tour, d'où l'importance de lire les instructions de course parce que c'est spécifié dans les instructions de course et il est dommage de perdre du temps à effectuer 2 tours pour une pénalité lorsque l'on n'a qu'un tour à effectuer. Deuxièmement, autant que faire se peut, il faut essayer que le bateau envers lequel on a enfreint une règle voit la pénalité effectuée. À défaut, un autre bateau qui puisse être témoin de la pénalité effectuée, c'est préférable quand il y a une instruction à suivre pour l'incident en question que quelqu'un ait vu le bateau effectuer sa pénalité. Lorsque l'on est victime d'une infraction de règle, avant de déposer une réclamation à terre, il faut informer le bateau réclamé sur l'eau. La première chose à faire, c'est de héler proteste ou je proteste. Ce sont les 2 seuls et uniques termes qui sont recevables en instruction. Tous les autres termes ne seront pas recevables et la réclamation elle-même ne sera pas recevable. Lorsque le bateau mesure plus de 6 mètres, c'est-à-dire pratiquement, il n'y a pratiquement aucun dériveur, à quelques exceptions près, qui soit concerné, c'est surtout pour les habitables, il convient de déferler un pavillon rouge à la première occasion raisonnable, c'est-à-dire aussitôt après l'incident. Sauf si effectivement il y a des dommages sérieux et que l'équipage s'occupe du bateau plus que du pavillon. Dans tous les autres cas, il faut le déferler aussitôt après l'incident. Enfin, ça ne fait pas partie de la règle, mais je vous conseille d'informer un bateau commissaire de votre intention de réclamer. L'information n'en sera que plus complète. Lorsqu'on arrive à terre, eh bien, il faut qu'un membre de l'équipage ou si l'on est en solitaire, se débrouiller pour pouvoir d'abord aller réclamer avant de dégréer le bateau et de se changer, de manière à pouvoir d'une part remplir le formulaire de réclamation en bonne et due forme, d'avoir le temps de le faire et surtout de le déposer dans le temps limite. Le temps limite est affiché sur le tableau d'affichage. Donc, il faut bien aller prendre connaissance de ce temps limite pour savoir de quelle durée on dispose pour rendre la réclamation. Enfin, il faut se présenter à l'instruction à l'heure précisée sur la convocation étant par la suite affichée sur le tableau par le jury. Venir avec ses témoins si on a des témoins, ce n'est pas au juge d'aller courir après les témoins, et puis ces preuves photographiques et vidéos si on en a, avec les moyens de visionner pendant l'instruction. Voilà, j'espère que cet ensemble de vidéos vous a permis de prendre quelques repères dans les règles de course. Sur le site de la Fédération française de voile, vous trouverez des rubriques de perfectionnement de certaines des règles que nous avons abordées. Je vous engage à aller les consulter pour approfondir vos connaissances. Je vous rappelle que vous avez aussi le livre de règles de course qui est très important. La régate est un jeu avec ses règles. On régate mieux quand on connaît bien les règles. Je vous souhaite donc de bonnes lectures pendant le confinement et de bonnes régates quand la saison pourra reprendre.